Bonjour à tous, on se retrouve pour cette deuxième partie de notre émission, donc le coin des questions, toujours avec l'homme de Dieu, donc le prophète Rodier Élisée Lando et la servante Sarah Lando. Donc on va poursuivre avec la question posée sur la prière. Donc l'homme de Dieu commençait à nous apporter des éléments de réponse. Donc je vais te laisser la parole, papa, continuer sur ce que tu nous disais et comment tu nous édifiais sur la prière. Ok. Tu peux me reposer la question, s'il te plaît? Alors, la question était comment être constant dans la prière. Comment être constant dans la prière? Alors, le problème qu'il y a aujourd'hui, pour moi, à mon niveau, c'est qu'il faut redéfinir qu'est-ce que c'est la prière. Yes. J'ai aimé au début, dans la première partie, tu disais, c'est employé le mot communication. C'est un moyen de communication avec le divin, communication avec la divinité. Et moi, je disais par là que la prière, c'est un moyen de créer le lien. Ok, c'est un moyen de maintenir, de créer ou de maintenir le lien avec la divinité. Donc quand on prie une divinité, on prie un Dieu, ok, on prie le Créateur, on essaye de s'entretenir avec lui, on essaye de comprendre, en tout cas, normalement c'est ça la prière en d'autres termes. Donc il faut commencer déjà à redéfinir qu'est-ce que c'est la prière. Que pour moi, je dirais la prière, c'est un moyen d'entretenir le lien avec le divin. D'entretenir le lien avec le Créateur, celui qu'on a considéré comme notre Créateur et notre Sauveur par excellence. Amen. Amen. Le problème qu'on a aujourd'hui dans l'Église, comme je disais, à cause de la religion, du système religieux, de la pensée religieuse, la prière est devenue comme un fardeau. C'est ça. Pour beaucoup, la prière est devenue comme un fardeau. La prière est devenue comme une contrainte. Pour certains aussi, la prière est devenue comme une performance. C'est-à-dire qu'il faut que je prie d'une certaine manière, à voix haute. Il faut que je prie fort pour être entendu forcément. Il faut que je fasse des gestes et autres. Certes, c'est important. Tout ça, c'est important aussi. Ça a son importance. Mais quand c'est fait avec des mauvaises motivations, quand c'est fait avec des mauvaises intentions, il n'y a aucun résultat. Il n'y a pas de résultat. Ce qui fait que beaucoup de personnes sont comme qui dirait, ils voient la prière comme un fardeau, comme une contrainte. Comme je disais précédemment, si je ne prie pas, si je ne prie pas assez, je ne prie pas souvent dans la semaine, il y a 7 jours dans la semaine, si je ne prie pas au moins minimum 2 ou 3 fois dans la semaine, Dieu ne va pas m'entendre, Dieu ne va pas m'exaucer, Dieu va sera en colère contre moi, Dieu sera fâché contre moi, je n'aurai pas l'exaucement. Ça, c'est un grand problème dans l'Église. Et il y a aussi ce problème aussi, c'est que la prière, là, on a pris la prière comme un système de doléances, un système où on quémande, où on demande. Demander, c'est vrai que le Seigneur a dit, l'Écriture nous dit demandez, on leur vous donnera. Cherchez, vous trouverez, frappez, on vous ouvrira. Demandez. Mais si tu es toujours au stade de la demande dans ta prière, c'est que ça veut dire que tu n'as pas grandi et tu n'as pas compris ce que c'est la prière. Si tu es toujours là en train de demander, et en plus, qu'est-ce que tu demandes? Parce que bien souvent, nos demandes sont souvent très centrées sur nous-mêmes, sont très égocentriques, sont très égoïstes. Parce que nous oublions que Dieu nous a appelés pour des desseins particuliers. Dieu nous a appelés pour une mission bien précise. Si tu es venu à Christ, c'est pas seulement pour dire oui, je suis chrétien et tout ça, Dieu m'a appelé, je suis sauvé, je suis né de nouveau et tout ça. Vous allez finir en enfer, moi je suis le paradis, la porte du paradis m'est ouverte. Vous là, vous allez finir en enfer, Dieu va vous châtier, tout ça. Non. Dieu t'a appelé pour quelque chose. Il y a une mission. Le Seigneur Jésus, déjà dans le chapitre de Matthieu, à la fin de Matthieu chapitre 28, le Seigneur nous envoie en mission. Il dit, allez par-delà toute la terre, de fait de toutes les nations des disciples, en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ça, c'est la mission de tous les chrétiens, de tous ceux qui sont en Christ déjà, premièrement. Donc, la prière, c'est dans un moment un moyen d'entretenir le lien. Et par l'entretien de lien, c'est comprendre qu'est-ce que Dieu me veut, qu'est-ce que Dieu attend de moi. Où j'en suis. C'est une manière en fait d'aller dans la communion, d'aller dans la communication, dans l'entretien. C'est-à-dire, qu'est-ce que Seigneur, je suis là, c'est vrai Seigneur, je vois telle chose, on me dit telle chose, mais qu'est-ce que tu dis toi de moi? C'est pourquoi j'ai aimé un texte de David dans les psaumes. David disait quelque chose dans les psaumes. Regardez, nous allons prendre le psaume, excusez-moi, on prend le psaume peut-être 139, versets 23 à 24. J'aime bien cette parole de David, parce que David était l'homme selon le cœur de Dieu. Amen. En anglais, en traduction, on dirait l'homme qui court après le cœur de Dieu. L'homme qui savait courir après le cœur de Dieu. Il ne cherchait pas simplement les mains de Dieu. Parce que bien souvent dans la prière, nous quand on prie, la plupart des chrétiens majoritairement quand ils prient, ils cherchent la main de Dieu. La main de Dieu, c'est les bénédictions. C'est ça que les gens cherchent. Ils cherchent les bénédictions. Ils cherchent que Dieu puisse leur donner travail, maison, voiture, promotion et autres. C'est vrai. Mais beaucoup de gens ne cherchent pas à s'entretenir vraiment avec Dieu pour comprendre qu'est-ce que Dieu dit d'eux. Amen.
Quel est leur état? Exactement. Quelle est la nature de... Quelle est la relation? Qu'est-ce que le Seigneur pense d'eux? Beaucoup ne cherchent pas la face, ils veulent simplement la main. Tout à fait. Ils Wow. ne cherchent pas vraiment la face, ils Wow. veulent simplement la main. Wow. La main qui délivre, la main qui sauve, la main qui restaure. Mais on ne veut pas entendre ce que Dieu dit. On ne veut pas chercher à sonder le cœur de Dieu, comprendre qu'est-ce que Dieu dit de nous. C'est pourquoi David, j'ai aimé dans ce psaume 139, ok, 139, le verset 23-24, il dit « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Yes. Éprouve-moi et connais mes pensées. Hein? Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi dans la voie de l'éternité. Amen. Si je suis dans une mauvaise voie. Amen. Donc, il est possible que je suis avec toi, je te connaisse, mais je suis dans une mauvaise voie. Et il est possible que je suis entraîné dans une mauvaise voie, mais je ne me connais pas. Donc, j'ai besoin que le Seigneur, tu me montres la voie à suivre, la bonne marche à suivre. Il est possible que je me séduis moi-même par des faux raisonnements, des fausses pensées, en me disant seulement, oui, on nous a prêché dans l'église, souvent, ces prédications, oui, insiste dans la prière. Si ton sujet, Dieu ne t'a pas exaucé, continue à insister, insister, insister. Et bien souvent, beaucoup de gens insistent dans les prières, mais ils ne voient pas les exaucements. Pourquoi? Parce qu'ils ne se remettent pas suffisamment en question. Ils viennent dans la prière animés de mauvaises motivations, animés de mauvaises intentions, dans les intentions, comme disait l'Écriture, l'apôtre Pierre disait dans son épître, dans le but simplement de satisfaire leurs désirs, leurs envies personnelles. Alors que tu as été appelé, tu as été enrôlé pour un but précis. C'est à toi maintenant de connaître ce but. Si tu veux être constant, moi je dirais pas être constant dans la prière, mais je dirais beaucoup plus être constant dans sa manière de prier. Cherche à être constante dans ta manière de prier. De la manière comment tu vois le divin, comment tu vois ton Seigneur. Hein, c'est ça d'abord la première des choses. Tu vas entretenir d'abord le lien, comprendre ce que Dieu veut avant de chercher à performer, avant de chercher à être chercher une sorte de régularité. Non, je dois prier tous les jours, à telle heure, pendant tel temps. C'est important tout ça. Hein. Je ne néglige pas ça, hein, parce que c'est aussi important. Le volume de prière aussi, c'est important. La fréquence de prière aussi, c'est important. Le volume aussi, tout aussi important. Mais d'abord, cherche d'abord à entretenir vraiment cette qualité de relation, cette qualité vraiment, quand tu te retrouves dans la présence de Dieu. Cherche vraiment à établir vraiment ce lien, à entretenir ce lien avec le Seigneur dans la prière. Je ne sais pas si la servante de Dieu... Non, mais c'est vrai parce que quand on parle de la prière, il y a beaucoup de personnes qui sont complexées, il y a beaucoup de frustration là-dedans, justement. Et moi, il y a une chose qui m'interpelle et en fait, maintenant, je comprends mieux avec le Seigneur, ça ne sert à rien de courir avec qui que ce soit. Ça ne sert à rien et personne aujourd'hui pourra te dire que moi je ne me fatigue jamais dans ma vie de prière. Du lundi au dimanche, je suis toujours... Il y a des moments où effectivement ça arrive, où on n'est pas au point, mais parce qu'on sait ce qu'on est en train de faire. Ce que l'homme de Dieu vient de parler, on connaît justement le divin qu'on sert, on connaît justement le fonctionnement, les choses spirituelles qui nous poussent justement à nous attacher, à maintenir ce niveau de prière. Et il y a une chose aussi qui nous a vraiment fait du mal, c'est dans Matthieu 6, papa, tu sais, le verset qui dit « Quand tu pries Dieu, rentre dans ton lieu secret ou dans ta chambre ». Donc ça, c'est aussi par rapport à des enseignements qui a été apportés. On a l'impression que si on ne s'est pas retrouvé dans la chambre en train de prier avec tout le larme de notre corps, c'est-à-dire qu'on n'a pas prié Dieu. On se dit « Non, j'ai vraiment pas prié Dieu, je me sens mal ». Et c'est là où l'ennemi vient faire entrer justement la frustration. Tu dis « Ben non », et tu commences à culpabiliser. Non, il y a une chose où j'ai vraiment appris en discutant avec mon mentor et maman, la révérende pasteur Tania, et c'est une femme qui me challenge énormément dans la prière. C'est une femme vraiment de prière. Lorsqu'elle s'élève, elle est vraiment dans la prière. Et il y a une chose que j'ai compris avec le Seigneur, parce qu'il y a des moments aussi je me posais la question, je me disais non Seigneur, je me sentais mal parce que des fois je me disais mais non, à ce moment-là j'ai pas prié, j'avais mon temps de prière. C'est bien de s'organiser, c'est bien de fixer de temps de prière, mais c'est aussi bien d'être flexible aussi avec le Seigneur. Qu'est-ce que je veux dire par rapport à cela? C'est-à-dire que tu t'es fixé un temps de prière. Admettons, tous les matins, 5 heures du matin, je prie Dieu. C'est très bien. C'est une très bonne chose pour maintenir justement cette régularité dans la prière. C'est une bonne chose. Mais l'ennemi, c'est tellement que tu es une femme de programme. Tu programmes tellement tes trucs. Il se peut qu'à 5 heures du matin, tu as un imprévu qui tombe. Tu as quelque chose qui fait que tu n'as pas pu prier à 5 heures. Tu ne vas pas culpabiliser pour ça. Le lieu, justement, de secret qu'on dit, ce n'est pas simplement la chambre. Le lieu secret, ça peut être toi, justement, à l'intérieur de toi-même, tes pensées, ta bouche. Par exemple, moi, dans le week-end, c'est connu, avec mes enfants, tous les week-ends, je fais des crêpes. Je prépare le petit déjeuner pour ma famille. Et des bonnes crêpes au passage. Voilà. Je confirme.
Donc, c'est devenu un rituel pour nous. Tous les week-ends, tu me verras toujours en train de faire des crêpes. Et maintenant, je vois ma vie de prière différemment. C'est tes mains qui sont occupées. C'est toi, ton corps qui est occupé en train de faire des crêpes, mais ta bouche n'est pas occupée. Amen. À ce moment-là, tu peux commencer à proclamer, tu peux commencer à parler, prier en langue, commencer dans la pièce où tu es, ta cuisine, c'est en train de t'imprégner justement de prières que tu es en train de relâcher. En fait, ne soyons pas simplement focalisés dans un lieu. Ça emmène aussi des fois ce complexe-là, cette frustration qu'on a parfois, parce qu'on se dit non, on n'a pas prié à 5 heures, donc j'ai pas prié, j'ai pas parlé à Dieu. Non, c'est aussi de cette manière-là que tu verras toi-même que cette régularité va rentrer en toi, parce qu'à tout moment, tu n'as pas besoin de t'enfermer dans une chambre, mais à tout moment, quand tu sors dans ta pensée, tu commences à penser, à être connecté avec Dieu, tu commences à parler en langue. Partout où tu vas, moi j'ai l'habitude maintenant, et depuis que j'ai compris cela avec le Seigneur, c'est qui fait que à tout moment, même quand je sors, je prends un bus, j'ai mes écouteurs, je commence tout de suite à me connecter, à me concentrer. Mes pensées sont concentrées, visualise la personne du Saint-Esprit. Tu commences à parler en langue. Quand je fais à manger, je parle en langue, je prie, et je sais en ce moment, en plus que je fais souvent, je mets une vidéo de prière, l'atmosphère de prière, le programme de prière qui est en ce moment avec notre Père spirituel. Et on est là, je suis là en train de prier. Je suis continuellement, en fait, c'est de cette manière-là. C'est pour ça que je dis, il faut apprendre à se décomplexer justement et à être flexible, ne pas tout le temps programmer, parce que dans la programmation, là, l'ennemi te connaît. C'est là où l'ennemi va venir te chercher. Donc, des fois, il faut aussi se laisser cette flexibilité qui fait que, quand l'ennemi vient, pendant où tu as programmé la chose, il voit pas que tu es là. Tu avais déjà fait la provision de ta prière avant. Tu vois? Donc, il faut être flexible justement dans ta manière de faire avec le Seigneur et s'autoriser. Oui, il y a des moments, oui, c'est vrai que j'ai pas pu faire ma prière à 5 heures, mais dans la journée, à tout moment, quand je ferai même le compte à la fin, ça se trouve, j'ai même fait 10 heures de prière sans me rendre compte. Amen. Waouh. Et je rebondirai là, pour finir, avant de passer à la prochaine question. La prière n'est pas une activité du corps, mais c'est une activité de l'esprit. Tout à fait. C'est d'abord une question de l'esprit d'abord. C'est une activité d'abord de ton esprit. C'est pas le corps d'abord qui s'exprime. C'est pas une histoire d'être à genoux premièrement. C'est d'abord l'esprit. Ça doit commencer d'abord dans ton homme intérieur, ton véritable toi dans l'esprit. C'est une activité premièrement de ton esprit. Je voulais juste insister là-dessus. Amen. Je te repasse. Amen, amen. En tout cas, merci pour ces réponses très très édifiantes. Effectivement, comme vient de le dire papa, la prière, et dès lors qu'on a compris que la prière est partout où on est, comme en tant qu'être spirituel, en tant qu'esprit, on s'adapte. Yes. On s'adapte aussi parce que effectivement, il y a aussi les situations de la vie. On peut se retrouver dans certains endroits, dans certaines circonstances où on ne pourra pas non plus se lever comme on parlait d'habitude pour prier à 5 heures, où on n'aura pas l'endroit approprié pour prendre un temps avec le Seigneur. Donc il faut vraiment que, au final, je pense que le lieu secret, c'est d'abord soi-même. Exactement. C'est vraiment en soi-même. C'est là où je vais en venir. En tout cas, merci pour ces éléments de réponse. Et vraiment, je pense que ça va en édifier plus d'un sur la prière. Alors, j'ai une autre question. Donc, une fois qu'on est constant, régulier dans notre marche avec le Seigneur par rapport à la prière. Donc on a des temps de dédier. Et comme maman tout à l'heure tu parlais de flexibilité, on arrive à être flexible, en tout cas à toujours avoir notre esprit connecté avec le Seigneur en tout temps, en toutes circonstances. Comme on l'a dit, la prière reste un dialogue, reste une communication. Donc une communication à laquelle on s'attend forcément des réponses de la part de notre Seigneur, de la part de l'Éternel. Donc comment faire quand, malgré la constance, malgré la régularité, malgré le fait qu'on marche vraiment dans la prière, avec, dans notre foi, dans notre marche, comment faire quand on a l'impression que Dieu ne nous répond pas? Ok. Alors, comment faire quand on a l'impression quand Dieu ne répond pas? Job a dit ceci: cependant Dieu part tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mon nez prend point garde. Dieu a plusieurs manières par lesquelles il s'exprime. Ok. Dieu peut parler aussi dans un silence. Dans un silence aussi, Dieu peut parler. Quand tu es en train de prier, par exemple, tu pries et que tu n'entends aucune réponse, la question que tu dois te poser déjà premièrement, c'est ça revient toujours à ce que je disais précédemment dans la précédente question, la précédente réponse, c'est quand tu te retrouves dans la présence de Dieu, comment tu viens dans la présence de Dieu, comment tu te tiens dans la présence de Dieu. Quand on dit Dieu part tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, Dieu part de plusieurs manières. Est-ce que toi, dans ton esprit, tu t'attends à ce que Dieu te réponde d'une certaine manière?
Si tu t'habitues à une façon toujours à ce que Dieu te réponde ou à une certaine manière de Dieu de faire, tu vas être bloqué. Parce que l'Esprit de Dieu ou le Saint-Esprit est un esprit qui est en dynamique, toujours en mouvement. Jésus a dit, celui qui naît d'esprit est devant, celui qui naît d'esprit est de l'est comme un vent. On ne sait pas où il va, où il va venir comme le vent. On ne sait pas d'où il souffle, lui va souffler, on ne sait pas comment il va partir. C'est à peu près, en fait, Jésus voulait nous enseigner par là que la vie de l'esprit, ce n'est pas une vie qui est linéaire. C'est une vie qui est toujours en constamment évolution, il y a toujours des découvertes, il y a toujours des changements en Dieu. Alors c'est pour ça que tu dois comprendre que lorsque je prie, je suis en train de prier, je n'ai pas de réponse, je dois me poser la question. Et bien souvent, les réponses que tu cherches sont déjà en toi. Ou le Seigneur t'avait déjà précédé, il t'avait déjà donné des réponses. Les réponses peuvent venir de plusieurs manières. Certaines réponses que tu cherches, ça peut venir lors peut-être d'un enseignement, d'une prédication que Dieu t'avait déjà donnée via son serviteur, dans le cadre d'un culte, d'enseignement. Dieu t'avait déjà parlé. Le Seigneur t'avait déjà communiqué des choses. Le Seigneur t'avait déjà répondu sur certaines choses déjà. Et les réponses sont déjà en toi. Mais bien souvent, on ne prend pas le temps de rentrer en nous-mêmes et de chercher à comprendre qu'est-ce que Dieu veut de nous. Ça revient toujours à la première question. Est-ce que c'est un problème qui est lié à moi? Si j'entends pas Dieu, peut-être c'est lié à un caractère, un comportement et une attitude que je ne manifeste pas, que Dieu attend de moi pour pouvoir entendre clairement Dieu et comprendre qu'est-ce que Dieu veut de moi. C'est comme un père. Par exemple, je donne un exemple qui va peut-être nous aider à comprendre, qui va nous parler. Je suis un père de famille. J'ai mon enfant qui vient me voir, qui me demande à chaque fois des choses. Il me demande, je sais pas, d'un bonbon ou une sucrerie ou un objet ou un jouet, quelque chose qu'il a envie. Il insiste. Moi, je sais que cet enfant-là, la manière dont il le demande, la manière dont il vient, il n'y a pas la bonne manière. Tu vois, parce que c'est pas parce que je suis son père qu'il doit me demander comme il veut. C'est déjà la première des choses. Tout à fait. Il y a une manière, il y a une forme, il y a un protocole. Ce qu'on appelle des fois aussi le protocole de la prière. Le protocole lié à la prière. Il y a une manière de demander. C'est pas parce que je suis mon père, Dieu est mon père et tout ça, que je peux lui demander tout, n'importe quoi, n'importe comment, comme je veux. Non. Il y a une certaine manière de venir, il y a une certaine approche à avoir. Et si chaque fois j'ai la bonne approche, la chose que je dois me demander aussi après, par la suite, est-ce que ce que je demande vraiment au Père à ce moment-là, c'est ce dont j'ai besoin? C'est ce qui me convient. C'est ce qu'il faut. C'est que, oui, comme j'ai dit ça, ça revient toujours à la question précédente. C'est-à-dire qu'on demande des choses dans le but de satisfaire nos désirs, nos passions. Tout à fait. Dans un but égoïste. Tu es en train de demander peut-être, je ne sais pas, moi, un travail, mais Dieu ne te voit pas dans ce travail-là. Tu es en train de demander une promotion. Dieu sait que si la promotion va arriver, qui dit promotion dit changement de train de vie, changement de vie, plus de moyens financiers et tout ça, un salaire plus élevé, avec tous les avantages qui vont avec. Mais est-ce que tu es suffisamment mûr pour pouvoir gérer tout ça quand ça va arriver à toi? C'est ça, totalement. Est-ce que tu es suffisamment mûr pour gérer quand ça va arriver à toi? Parce que bien souvent, ce qu'on nous demande à Dieu, dans le but de satisfaire nos besoins, nos passions, nos envies ou nos caprices, c'est ça qui va nous détruire. Voilà pourquoi des fois Dieu ne répond pas tout de suite. Tout à fait. Ou de fois Dieu ne te donne pas du coup. Mais il garde le silence pour que toi tu reviennes à toi et tu te poses les bonnes questions. Parce que la réponse est toujours en toi-même. Je vous assure, la réponse est là en vous. Cherchez pas loin, cherchez pas. La réponse est là en vous si vous prenez le temps de vous asseoir et de vraiment de vous examiner. De faire vraiment, comment dire ça, de vous amender, de chercher vraiment à comprendre qu'est-ce que Dieu dit que je suis, qu'est-ce que Dieu me dit, qu'est-ce que Dieu veut de moi véritablement dans cette saison, dans ce temps. J'ai passé du temps à prier, j'ai prié de manière régulière, je prie de lundi jusqu'au dimanche le même sujet. On m'a dit persévère dans la prière, oui. J'ai persévéré, mais toujours silence. À un moment donné, assieds-toi, essaie de te poser vraiment la bonne question. C'est ça. Qu'est-ce que Dieu veut véritablement? Est-ce que la manière dont mon approche là, elle est bonne ou elle est mauvaise? Voilà pourquoi je disais au départ, ce n'est pas une histoire de constance, d'être régulier, mais c'est une histoire de la constance d'abord, c'est dans la manière, être constant dans mon approche avec le Seigneur, la manière dont je viens devant le Seigneur, la manière dont j'approche de lui, quand je le demande, je demande de quelle manière. Et dans la demande là, est-ce que je suis sincère? Est-ce que je suis sincère? Quelles sont mes motivations? Est-ce que je suis réellement sincère? Parce que Dieu connaît ton cœur. Il sait ce que tu cherches là. Peut-être ce que tu demandes, c'est pour prouver aux gens. Pour montrer aux gens que non, tu as un Dieu. Oui, c'est souvent ça, il y a ça. Ou ce que tu cherches aussi, c'est pour avoir un témoignage. Vous savez que beaucoup de gens cherchent des témoignages. Les gens courent après les témoignages. Ok? Mais ils courent après, c'est pas le témoignage de Christ sur eux qu'ils cherchent,
mais c'est leur témoignage à eux pour que les gens voient que non, moi j'ai Dieu, Dieu fait dans ma vie, ceci, cela. Parce que le véritable témoignage du chrétien, c'est d'abord le témoignage de Christ en toi. Qu'est-ce que Christ a fait depuis ta rencontre avec le Seigneur? Qu'est-ce qu'il y a un changement, une transformation, oui ou non? Amen. Amen. Alors je laisse la parole. Un complément de réponse. C'est totalement vrai ce que tu as dit, papa. Si je peux rajouter un plus, c'est juste que quand on prie, lorsqu'on prie à Dieu, c'est-à-dire que dans notre tête, on est en train aussi de nous construire une réponse. C'est-à-dire par rapport au sujet qu'on est allé là, prier. C'est-à-dire que dans la tête aussi, on est en train de se construire une réponse. On visualise la réponse qu'on veut de la part du Seigneur. Mais c'est pas ça, de cette manière-là, Dieu veut te répondre. On a bien dit dans la Bible, nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. C'est ça. Notre chemin, c'est pas le chemin que Dieu veut pour nous. C'est-à-dire que toi, tu es en train de construire une réponse selon ton imagination, selon ce que toi, tu veux. Mais celui qui te connaît mieux que toi-même a d'autres plans pour toi, a d'autres projets pour toi. C'est-à-dire que c'est là où, en fait, on a l'impression que la réponse tarde parce qu'on n'arrive pas à voir ce que nous, on s'est construit dans la tête. Alors que Dieu a déjà disposé sa réponse devant toi. C'est-à-dire qu'on ne fait pas cas à ce que Dieu a mis sur notre chemin parce qu'en tête, on a notre réponse. Ça m'est arrivé parce que je donnais mon témoignage et je disais que j'étais vraiment j'avais une vie bien rangée, j'étais droite dans ce que je faisais. Et lorsqu'il m'est arrivé une situation compliquée, difficile, je me suis posé la question. Je dis mais attends Seigneur, 2 secondes. Je vais à l'église, je prie, je ne fais pas d'histoire, rien. Mais pourquoi tu permets que telle histoire, telle chose m'arrive? Alors que je ne comprenais pas, c'était tout simplement une réponse même à mes prières. Parce que pour que je devienne la femme que je suis aujourd'hui, Dieu a dit justement, oui, je sais, je te connais, je sais le chemin que j'ai formé, que j'ai mis devant toi, je sais là où je t'emmène. Justement parce que tu as prié, j'ai besoin de traiter certains traits en toi, de traiter, de forger ton caractère. C'est pourquoi je te fais passer par ces épreuves. Je te fais passer par ce chemin-là pour que tu puisses devenir une femme aujourd'hui qui va avoir des responsabilités, qui va avoir aussi un grand homme avec un grand appel dans sa vie parce que je sais là où je t'emmène. Et c'est vrai que quand tu passes par ces épreuves-là, c'est très difficile de comprendre ça maintenant. Là, je te parle avec beaucoup de recul. En ayant compris certaines choses avec le Seigneur, mais quand tu es dedans, c'est difficile de te dire que j'ai pas fait d'écart pendant que les autres ils sont en train de s'amuser, de prendre du bon temps, mais toi t'es focus dans ce que tu es en train de faire, t'es droite, mais finalement tu passes par une situation que tu ne comprends même pas. C'est très difficile à ce moment-là. Et en face, tu n'as même pas de réponse aussi. Tu demandes mais au Dieu Seigneur. te dit, et avec le recul maintenant, le Seigneur te dit, mais en fait, c'était ta réponse. La réponse à tes prières. Mais c'est juste que dans ma tête, j'avais une construction d'une réponse. Et je ne faisais pas cas à la réponse que Dieu m'a donnée à ce moment-là. C'est tout simplement ça. Dieu répond, Dieu parle tout le temps. Dieu parle tout le temps. Amen. Merci en tout cas pour cette réponse assez complète. Donc vous l'avez bien compris que parfois, le silence est une réponse. Exactement. Voilà. Charge à nous de comprendre maintenant quel est l'enseignement à tirer derrière. Mais effectivement, le silence de Dieu n'est pas synonyme de Dieu nous a abandonnés ou Dieu nous a oubliés ou Dieu ne nous écoute pas. Mais c'est sa manière aussi, quelque part, de nous répondre. Même un témoignage, je reviens encore sur un témoignage. J'étais avec l'homme de Dieu, on était à l'église, à un séminaire que donnait Bishop Ouattara. Et il prêchait. En fait, j'avais pris rendez-vous, on avait pris rendez-vous pour le rencontrer et discuter avec papa. Et en fait, quand il est venu, il a commencé à prêcher. En fait, c'était les réponses à toutes mes questions. Wow. Et en fait, quand je l'ai rencontré par la suite, je dis en fait, papa, ça me sert à rien ce rendez-vous parce que pendant ton enseignement, j'ai eu les réponses à toutes mes questions. En fait, si t'es distrait à ce moment-là, tu vas pas comprendre, tu vas pas réaliser en fait que Dieu est en train de te répondre à travers son serviteur. C'est ça. C'est d'où l'importance, on demande à chaque fois d'être connecté, d'avoir cette concentration-là, d'être connecté à Dieu, parce que une fois que tu es connecté, c'est là où tu arrives à capter les réponses que Dieu te fait part justement par rapport à la situation dans laquelle tu vis. Tout à fait. Voilà. Donc, la prière, de ce que je comprends, marche aussi avec la connexion. Exactement. C'est vraiment être connecté. Et ce qui m'amène aussi à la prochaine question, c'est que c'est vrai, encore une fois, on prie, on passe des moments de qualité avec le Seigneur, mais on peut être aussi confronté au fait qu'on a l'impression
qu'on se répète beaucoup. Ah on a l'impression qu'au final, on prie, mais on se dit, mais finalement, en fait, je ne fais que me répéter. Et il y a un passage dans la Bible qui nous dit, éviter les vaines paroles. On nous parle beaucoup aussi des vaines paroles dans la parole de Dieu. Donc, comment... Voilà, il y a aussi cette frustration-là qui peut aussi naître de se dire, au final, la Bible nous dit que Dieu nous dit qu'il ne faut pas que la prière ne soit pas une répétition de vaines paroles, mais à côté de ça, on se rend compte que dans la réalité, si je puis dire, on ne fait que constamment répéter peut-être les mêmes prières, les mêmes doléances, les mêmes... Papa, tout à l'heure, tu parlais de protocole, mais des fois aussi dans les protocoles, on répète aussi les mêmes choses. Donc voilà, comment ne pas aussi, comment sortir de cette frustration de se dire aussi, au final, j'ai l'impression qu'au final, je fais que me répéter, quoi. Alors, le Seigneur Jésus dit, là où tu l'as pris le passage, c'est dans Matthieu chapitre 6, au verset 7, le Seigneur Jésus dit, en priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. C'est ça. Okay? Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous ne lui demandiez. Ok, là, c'est le verset Matthieu chapitre 6, verset 7 à 8. Ici, là, l'élément retenu dit, ne multipliez pas de vaines paroles. Il n'a pas dit ne multipliez pas des paroles, mais des vaines paroles. Des paroles vaniteuses. Des paroles sans sens. Des paroles qui sont d'ordre de la flatterie. Parce que beaucoup pensent aussi que quand je vais prier Dieu, on voit aussi ces formules-là. Souvent, dans l'église, on est là à côté du frère TTTS ou de la sœur TTTS, très très spirituel, qui prie beaucoup, qui prie fort. Oh mon Dieu, l'éternel Dieu tout-puissant, Dieu de toute éternité, tu es le Père, le Dieu de machin, le Dieu de ma vie, le Dieu machin, toutes ces formules-là. Il y en a qui le répètent simplement parce qu'il a entendu ça de son voisin, de son homme de Dieu, sans pour autant avoir la révélation, sans pour autant avoir vraiment la révélation de ce Dieu-là qu'il est en train de prier. Donc, ce sont des paroles dans le but de flatter, dans le but de caresser. Il y en a qui pensent qu'en disant des belles paroles, je vais caresser Dieu dans le sens du poil et comme ça, il va m'écouter, il va descendre. Peut-être j'utilise un bon français, un français vraiment soutenu. Oh, l'éternel Dieu tout-puissant. En jouant les poètes en même temps, en faisant des pros, des alexandrins. Des pros, des alexandrins, en pensant que non, si je prie comme ça, de manière poétique, ça va plaire au Seigneur. Le Seigneur va m'écouter, il va m'entendre, il va dire, ah oui, ce fils-là, cette fille-là, elle parle bien, elle parle très très bien en tout cas. Oh là là, elle mérite d'être exaucée. Donc Gabriel, viens, amène l'exaucement là, parce qu'elle là, elle parle tellement bien avec un tel bon français, avec un bon anglais, j'en sais autre. Donc elle s'exprime tellement bien alors que ça n'a rien à voir. C'est pas une histoire de flatterie. C'est pas une histoire de flatter Dieu ou de parler fort forcément, de crier fort ou de parler en prenant par exemple une forme d'intonation, parce qu'il y a des gens naturellement ils ont une manière de parler, mais dès que dans la prière ils prennent une autre intonation, ils se prend pour un ténor. L'accent chrétien. Comment dire, l'accent chrétien, cette attitude chrétienne là. Oui, le Dieu tout-puissant, oh éternel Dieu. Oh, oh Seigneur, oh je sais que il y a avant des les oh là ça va rien apporter. Oh Dieu, oh non, tout ça parce que vous avez vu dans la Bible, vous avez vu des psaumes et tout ça, vous répétez des psaumes sans avoir la révélation. Une chose aussi, quand j'ai peut-être pas cité dans les précédentes réponses, c'est il faut avoir aussi la révélation du Dieu que tu pries. C'est clair, c'est important. C'est extrêmement important. Pour multiplier des paroles, tout ça, il faut avoir la révélation de celui vers qui à qui tu t'adresses. Celui vers qui tu te tournes, tu dois avoir une profonde révélation, tu dois comprendre qui il est. C'est pourquoi tu ne vas pas multiplier des vaines paroles dans le but de chercher de l'intérêt. Où Jésus dit, de s'imaginer qu'à force de paroles, il sera exaucé. Le verset 8, ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi tu as besoin. Ici aussi, Jésus dit, votre Père, mais si Dieu sait de quoi j'ai besoin, mais pourquoi Dieu me demande de prier? Parce simplement, c'est une manière en fait de t'amener, comment dire ça, de voir en fait l'état de ton cœur. Et de voir ton intégrité et ta sincérité, ton honnêteté. Dieu sait de ce que tu as besoin, mais il veut quand même que tu viennes à lui, dans la prière, pour voir ton état, l'état de ton cœur. Si tu es sincère vraiment. Si tu es sincère, parce qu'il y en a, ils veulent quelque chose. Ils prient
en fait, leur bouche proclame autre chose, leur cœur est ailleurs. Et ailleurs, c'est clair. Où la parole dit, leur parole proclame des belles choses, je paraphrase, hein, mais leur cœur est éloigné de moi. C'est aussi une manière aussi, Dieu veut voir à quel point tu es sincère, à quel point tu es honnête, ou si ton cœur est vraiment soumis à lui, ou si tu es vraiment avec lui, ou si tu as la révélation de qui il est, que c'est le Dieu qui est pour voir, ou si tu es vraiment dans la foi, si tu opères vraiment dans la foi, parce que beaucoup ne prient sans foi. Ça aussi, il faut qu'on en parle. Beaucoup prient, la prière, c'est devenu un exercice de piété, mais sans substance réelle. Ceux qui ont fait l'impact, il n'y a pas de foi dans la manière de prier. Hein, alors que la Bible, l'Écriture dit que celui qui vient à Dieu, il doit avoir la foi. Celui qui n'a pas, il dit mon juste vivra par la foi. S'il se retire, je ne prends pas plaisir en lui. Amen. La foi, c'est ce pont-là qui te permet d'accéder à la dimension invisible, la dimension surnaturelle de Dieu. Yes. Mais si tu fais les choses sans foi, c'est normal que... Et sans conviction aussi, parce que nous sommes aussi de la conviction. Sans conviction, sans foi, il n'y aura rien qui va arriver. Tu vas répéter seulement des formules, lire des psaumes, répéter des psaumes, psaume 23, psaume je ne sais pas combien, psaume 2, répéter des formules des psaumes, mais sans qu'il y ait véritablement des changements. D'ailleurs, même les psaumes là, c'est particulier aussi, les psaumes. Il y a aussi une particularité liée aux psaumes dont on ne parle pas souvent. Amen. Donc, je vais m'arrêter là. Non, moi, je dirais juste que après, au début, c'est tout à fait normal. Au début, c'est tout à fait normal quand on vient à peine de commencer, qu'on ne sache pas réellement quoi dire. Et que c'est tout à fait normal, je dirais même, de copier sur les autres. C'est normal au début. Mais justement parce que dans ta relation avec Dieu, tu as envie d'apprendre à le connaître. Et c'est là, en fait, une relation se construit. Et c'est là, en fait, un témoignage aussi vient. Et des expérimentations se fait avec lui. Et c'est là, en fait, ton cœur commence à parler tout naturellement, je dirais. Parce que c'est un peu comme dans une relation naturelle, homme et femme. C'est-à-dire qu'au départ, tu parles seulement de ce que tu observes, de ce que tu as observé de la personne, de ce que tu connais physiquement de la personne. C'est au fur et à mesure de la relation que tu apprends à le connaître, que j'ai appris à connaître mon mari, je sais ce qui lui plaît, je sais comment il est. C'est à ce moment-là que je vais commencer à dire des paroles, non seulement pour le flatter, mais des paroles que je sais qui lui correspond parce que j'ai appris dans notre relation, j'ai appris à le connaître. C'est de cette manière-là aussi. En fait, ma relation avec le Seigneur, je le vois de cette manière-là parce que j'ai appris à le connaître. Je sais qui il est pour moi. Je sais dans telle situation de ma vie où ça a été difficile, de quelle manière il s'est manifesté à moi, de quelle manière il a agi. C'est là, en fait, ça me fait tout un bagage en fait et je sais lorsque mon cœur maintenant s'ouvre et commence à lui parler en fait relate tout simplement en fait je n'ai même pas besoin de me répéter parce que il l'a tellement fait il a tellement agi il y a tellement un bagage que mon cœur ne cesse de piocher dans ça pour justement converser et parler avec lui. Et en fait, là, tu vas même pas commencer à te répéter parce que ça sera naturel. Mais après, au début, c'est justement parce qu'il y a des gens, quand ils vont suivre la vidéo, ils vont dire, mais non, ils vont commencer à complexer. Non, au début, c'est tout à fait normal. Au début, tu n'as pas de relation. Tu apprends à le connaître. Et c'est normal que tu copies sur les autres. Mais c'est au fur et à mesure. Et en fait, il faut juste que ta relation évolue et ne reste pas au même stade, en fait. Au même stade, ça voudrait dire que tu ne cesses de te répéter, tu continues toujours à copier. Ça, c'est inquiétant, c'est pas normal. Et à ce moment-là, tu peux commencer à te poser les questions si réellement j'aime ces dieux, je le sers ou pas. Parce que pour ne pas justement tomber dans le verset que l'homme de Dieu a dit, c'est-à-dire tu multiplies de vaines paroles, des belles paroles, mais ton cœur, en réalité, n'y est pas et très loin de lui. Tout simplement. Tout à fait. Oui, c'est vrai que... En tout cas, merci encore une fois. Je pense qu'on est tous bénis, tous bénis. Amen. Et moi, je retiens une chose que l'un et l'autre vous avez dit. En fait, la prière s'intensifie autant que l'on souhaite intensifier sa relation avec Dieu. Exactement. C'est vraiment ça. C'est ça qui fait que notre prière a même pour nous-mêmes, avant que ça trouve une résonance, comme on l'attend, une résonance auprès du Seigneur, mais même pour nous-mêmes, dans la manière d'exprimer, de s'exprimer auprès du Père, et ben ça change, ça s'intensifie au fur et à mesure où vraiment on nourrit le désir de le connaître, de connaître comment marcher avec lui, comment demeurer avec lui, comme on le fait dans nos relations au quotidien, que ce soit dans les relations amoureuses, que ce soit dans les relations amicales, que ce soit dans nos relations même familiales, que ce soit dans nos relations en tant que parents. Donc là même, je parle en tant que mère aussi. C'est vraiment au fur et à mesure où on apprend à connaître, où on désire connaître la personne en face. Donc en l'occurrence là, pour le coup, notre Créateur, le Seigneur, que ça donne du poids, de l'intensité à notre prière et même nous permet de vivre différemment aussi, je pense, les temps de silence. Exactement. Les moments de silence avec le Seigneur. Donc vraiment, merci pour ces réponses.
il y a aussi une chose qui peut caractériser aussi la prière, c'est la notion de discipline. Voilà. Donc, je pense qu'on aura le temps aussi dans une prochaine émission de traiter parce que c'est pas fini. On aura aussi, là c'était la première émission, donc sur le coin des questions. Je pense qu'on aura le temps d'aborder aussi d'autres questions, d'autres pans de la marche avec le Seigneur. Mais en tout cas, merci. Merci vraiment de m'avoir honoré de votre présence pour cette première émission du coin des questions à la lumière de la parole de Dieu, bien évidemment. En tout cas, j'espère que ceux qui suivront cette vidéo, ces 2 premières parties seront édifiées comme nous l'avons été ici présentement. Et n'hésitez pas, en tout cas, à l'écoute de cette vidéo, de le partager autour de vous. N'hésitez pas aussi à suivre la chaîne de l'Église et à nous suivre aussi sur nos différents réseaux sociaux parce que l'Alliance de la Maison de Dieu est présent aussi sur les autres réseaux sociaux, à savoir Instagram, TikTok. Donc n'hésitez pas à nous suivre et à mettre la cloche de notification pour avoir les actualités. En tout cas, si l'émission vous a plu, n'hésitez pas en tout cas à vous abonner pour avoir la suite de nos émissions. Merci à tous. Merci encore papa et maman de m'avoir honoré aujourd'hui et d'avoir honoré le peuple de Dieu. Et on se dit à très bientôt pour une nouvelle édition. À très bientôt pour une prochaine édition. Au revoir. Au revoir.